Du 24 septembre au 4 octobre 2013, s'est tenue à Montréal la 38e Assemblée triennale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, où 191 États et plus de 1400 représentants sont réunis afin d'adopter une nouvelle feuille de route pour l'avancement durable de l'aviation civile mondiale. Pour cette 38e session, une forte délégation du Burkina Faso était présente à Montréal, avec à sa tête le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, M. Jean-Bertin Ouédraogo. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour, madame. Vous êtes ici à Montréal, à l'OACI. Vous venez d'assister à l'Assemblée de l'OACI qui a vu l'élection des membres du Conseil et aussi à l'occasion la réélection du Burkina Faso comme représentant de l'Afrique, la zone Afrique de l'Ouest. Quelles sont vos impressions après cette victoire, je dirais? Je dois dire que c'est une impression de grande satisfaction. Une grande satisfaction en ce sens que le Burkina Faso a été réélu pour la deuxième fois pour un mandat de 3 ans au sein du Conseil de l'OACI. Et vous savez que le Conseil de l'OACI, qui comprend une trentaine de membres, est l'organe de décision de cette grande institution des Nations Unies. Et c'est l'institution donc qui assure la réglementation, la mise aux normes, l'élaboration des normes, le suivi de la réglementation et de l'ensemble donc du secteur du transport aérien à travers le monde. Alors c'est une institution qui compte plus de 160 États, et je dirais même plus de 170 États. Et lorsque un pays se retrouve désigné, choisi par ses pairs pour être au sein du Conseil, je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Et le Burkina Faso qui vient d'être réélu, la réélection du Burkina Faso constitue pour nous véritablement un motif de satisfaction, en ce sens que c'est quelque part la reconnaissance d'un mérite, d'un travail qui a été accompli au sein de la structure, mais surtout au plan international par la diplomatie burkinabé, avec au premier plan le chef de l'État, son Excellence Blaise Compaoré, qui a toujours travaillé à promouvoir l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Et je crois que ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est véritablement la reconnaissance d'un mérite, c'est la reconnaissance donc de ce grand travail qui a été abattu au plan international par la diplomatie burkinabé, mais également au plan interne ici de l'OACI, par la représentation du Burkina, dirigée par son Excellence Guillaume D, qui a véritablement abattu un grand travail ici au sein de cette institution. Ce que je dois dire, c'est que d'une manière générale, le Burkina Faso a su imprimer sa marque au sein de cette institution. Et que ce soit au niveau donc de l'Assemblée générale ou que ce soit au niveau des travaux en commission, la voix du Burkina Faso a toujours été entendue, la voix du Burkina Faso a été prise en compte. Les propositions que le Burkina Faso ont suggérées, les suggestions et les propositions qui ont été faites ont été prises en compte, et en termes donc de résolution à mettre en œuvre donc au terme donc de la 38e Assemblée générale. C'est dit véritablement que nous apportons au jour d'aujourd'hui une touche importante dans la marche de cette institution, et c'est véritablement quelque chose à saluer, c'est quelque chose véritablement à soutenir et à encourager, parce qu'il y va évidemment de la visibilité de notre pays au sein de cette institution spécialisée des Nations Unies. Vous venez de présider tout à l'heure une des sessions de cette assemblée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je dois dire d'abord que le Burkina Faso a été élu au cours de cette 38e session comme deuxième vice-président donc, de l'Assemblée générale. Alors c'est une marque de reconnaissance, c'est véritablement une marque de respect pour notre pays, et nous avons eu l'avantage cet après-midi effectivement donc de présider les travaux de la deuxième partie de la session de cet après-midi, qui a été consacrée à l'audition des déclarations des différents États. Ce que je puis dire, c'est que d'une manière générale, le constat que l'on fait au niveau donc de l'OACI, au niveau des États membres de l'OACI, c'est que des progrès importants ont été
enregistré sous la houlette, bien entendu, de l'OACI, à travers donc les règlements établis, à travers les audits de sûreté, de sécurité, à travers les formations, à travers les soutiens multiformes en équipement. Et on se rend compte que de plus en plus, les États membres de l'OACI ont pris le pas. Les États travaillent à se mettre en règle vis-à-vis des normes de l'OACI. Et c'est quelque chose qui participe de la bonne gestion du transport aérien. C'est quelque chose qui participe du renforcement de la sûreté, mais du renforcement également de la sécurité et du personnel et du matériel et des passagers qui empruntent donc, qui utilisent donc les différents avions dans le cadre donc de leur voyage, de leurs différents voyages. Personnellement, je tire en tout cas une grande satisfaction. J'étais très heureux d'avoir dirigé cette session de cet après-midi. Et parce que, comme vous le voyez, au niveau donc, de cette assemblée, vous avez tous les grands pays du monde qui sont là, qui siègent, qui participent. Et lorsqu'on vous choisit pour présider, ne serait-ce qu'une session, c'est vraiment une marque de respect, non seulement pour celui qui préside, mais surtout pour le pays qui le représente. Nous sommes là au du Burkina Faso et c'est le Burkina Faso qui est honoré de nous voir donc désigné, élu comme deuxième vice-président et de présider effectivement cette session de cet après-midi. Cette délégation est venue prêter main forte à la mission permanente du Burkina Faso à l'OACI, avec à sa tête son Excellence Moumouni Djigemde, afin d'accompagner la candidature du Burkina au Conseil de l'OACI. Bonjour Monsieur Djigemde. Bonjour Madame. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes en ce moment en train de fêter une victoire. À la 38e session de l'OACI, le Burkina Faso vient d'être élu comme représentant de la zone Afrique de l'Ouest. Quelles sont vos impressions après cette élection? Pour ce qui revient de notre élection, réélection je dirais, ce jour, c'est le travail de toute une équipe. L'appui de mes autorités n'a jamais failli et je puis dire qu'avec la grâce de Dieu et leur appui, nous sommes arrivés à ce brillant résultat. Et il faut dire que aussi, c'est quand même un travail aussi de fond. Vous savez bien que les autorités au pays, le Burkina est devenu, grâce à eux, un hub, je dirais un faiseur de paix, non seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Et qui parle de paix, parle aussi d'économie, je dirais, de développement. Et le tout réuni, notre visibilité ne fait que s'accroître. Et je peux dire que j'ai bénéficié aussi de cette aura, de par ma présence ici. Et je dois aussi mentionner l'appui de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Adrien Koné, qui vraiment ne manque pas de venir ici me visiter, m'appuyer, de m'inviter, qu'on se conseille. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. En finalité maintenant du moindre, je veux vraiment saluer, vous avez vous-même vu, la présence de mon ministre principal, qui a bien voulu lui-même venir avec la permission des hautes autorités pour passer tous ces jours ici, jusqu'aujourd'hui, depuis l'ouverture, afin que nous puissions montrer le sérieux du Burkina, nous puissions tous ensemble, avec son appui, faire la différence avec beaucoup d'autres États. Et je peux dire aussi qu'à la 38e, si vous avez bien remarqué, le Burkina a été élevé à la vice-présidence. Et monsieur le vice-président, qui est notre ministre, vient de diriger la deuxième partie de la session de cet après-midi. C'est un honneur pour notre pays, c'est une visibilité pour notre pays et c'est aussi à quelque part, déjà, nous avons une proximité avec tous les décideurs, puisque nous faisons partie des décideurs. Alors cela, avec un peu de travail d'équipe et de serrer un peu les mains, cela peut donner beaucoup de choses à notre pays. Déjà, si vous voyez, il y a les formations qui s'accroissent. Si vous regardez aussi, il y a
la résolution de certains problèmes clés avec d'autres États, c'est plus facile de les résoudre quand nous sommes ensemble. Et il y a aussi les financements sur certains projets. Il y a tout un lot, puisque nous travaillons ici aussi avec les partenaires financiers, les grandes banques, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et ainsi de suite. Donc c'est un peu le carrefour. Et l'importance encore, je peux dire, c'est comme si on se disait que le Burkina était dans un cadre beaucoup plus différent de la médecine, que nous étions par exemple à l'Organisation mondiale de la santé, parmi les décideurs. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être engrangées de cette façon. Alors il s'agit seulement de solidifier le travail d'équipe et de faire marcher les choses. Maintenant, sur le plan régional, cette fois-ci, nous avons pu aussi peser pour que le Togo soit même premier vice-président de la commission économique de toute cette assemblée, 38e assemblée. Nous avons aussi pesé pour que le Cameroun puisse avoir la présidence de la commission administrative, pendant que le Burkina donc, assurait la deuxième vice-présidence. Les vice-présidences reviennent au continent, c'est-à-dire les grandes régions voilà, chaque continent. Donc il y a beaucoup de travail. Ici, c'est un travail de conception, c'est un travail d'orientation et c'est un travail de défense des intérêts des pays membres. Était également présent son Excellence Adrien Koné, ambassadeur du Burkina au Canada, ainsi que des représentants de l'ANAC et du ministère des Affaires étrangères. Bonjour Excellence. Bonjour. Vous êtes ici à Montréal dans le cadre de la 38e session de l'OACI, qui a vu aussi l'élection des membres du Conseil. Et le Burkina a eu l'honneur d'être encore élu pour assurer la représentation pour l'Afrique de l'Ouest. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Il faut dire que c'est d'emblée, d'entrée de jeu, c'est une joie pour moi que notre pays soit reconduit dans son mandat de représentation de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un poste très important et celui qui anime le poste aussi a fait un bon travail pour appuyer ce que notre État a fait pour qu'on puisse quand même être présent au Conseil de l'OACI. Vous savez, le Conseil de l'OACI, quand même, c'est l'instance dirigeante de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui régule le transport aérien. Aujourd'hui, sans transport, c'est des difficultés. Et je pense que pour nous, surtout pour le Burkina qui est un pays enclavé, si on a des voix comme ça au sein de ce conseil, cela est très important et peut nous aider à faire face, chercher des sources de financement pour certains grands projets, dont le projet de l'aéroport de Doncé, qui est pour nous quand même quelque chose de très important. Cette victoire, c'est une victoire de toute l'Afrique, puisque vous savez que le Burkina Faso fait partie de la CAFAC. La CAFAC est composée de 54 États membres. Donc nous avons travaillé ensemble et depuis pratiquement 3 ans, nous avons travaillé avec tous les États africains. Et le Burkina Faso a été proposé déjà au niveau de la réunion à Abidjan et d'être réélu, de proposer sa candidature au niveau de la 33e Assemblée. Donc vraiment, je voudrais remercier tous les États africains qui ont sincèrement, tous de façon unanime, supporté le Burkina Faso et supporté les autres États membres. Pour vous, au niveau de l'ANAC, comment ça se traduit concrètement cette place de plus en plus grandissante que le Burkina Faso occupe au sein de cette grosse structure qu'est l'OACI? Bon, au niveau de l'ANAC du Burkina Faso, c'est une grande victoire parce que vous savez que le Burkina Faso représente les États de l'Afrique de l'Ouest. Par conséquent, notre représentant, M. Moumouni Djigamdé, qui est là, répondra à nos préoccupations au niveau des normes internationales, au niveau de tout ce qui est comme préoccupation en matière d'aviation civile. Nous avons notre représentant qui est là, qui pourra toujours nous supporter. Parce que vous savez que les États africains, j'allais dire les ministres de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu une rencontre ici. Et dans la réunion, il a été dit que les États africains ont beaucoup de retard au niveau de la supervision de la sécurité. Donc nous pensons que notre représentant étant sur place ici pourra beaucoup plus nous aider pour l'amélioration de la réglementation au Burkina Faso, pour l'amélioration de la situation de la sécurité. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le directeur général de la SECNA.
En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui vous amène à la représentation du Burkina Faso ici. Merci bien. Il faut rappeler que le Burkina est un État fondateur de la SECNA et que, comme tel, nous avons l'obligation de soutenir l'ensemble de nos États membres. Et en particulier, nous avons été honorés depuis il y a 3 années déjà d'avoir le Burkina et le Cameroun comme représentants de la sous-région ouest africaine et centrale. Et donc, il est de notre devoir de venir aujourd'hui féliciter l'ensemble du peuple burkinabé et toutes ses autorités et son représentant local ici pour la performance qui vient d'être réalisée. Parce qu'il faudrait rappeler que Moumini est très très actif. C'est pourquoi le résultat, les scores que nous avons aujourd'hui sont vraiment très honorables et honorent aussi l'Afrique. Je vous remercie beaucoup. Merci bien.